Bienvenue, chers apprenants, à ce deuxième cours sur les toxidémies, qui peut nous rappeler ce qui a été abordé au premier cours sur les toxidémies. Si vous vous rappelez bien, on avait abordé le premier groupe de toxidémies bénignes. Le premier groupe de toxidémies bénignes, c'était les anthèmes maculo-papuleux, qui est le plus fréquent, le type de toxidémie bénigne le plus fréquent. Nous allons enchaîner avec toujours les toxidémies bénignes. Le deuxième toxidémie bénigne plus souvent rencontré, qui est l'érythème pigmenté fils. La cause est exclusivement médicamenteuse. Cela a été dit déjà dans l'introduction. C'est le seul type de toxidémie où l'étiologie, la cause est exclusivement médicamenteuse. C'est à vous de rechercher, même si le malade nie ou ignore cette prise de médicaments, il faudrait absolument retrouver, parce que c'est dit dans la littérature et ça a été prouvé, l'étiologie est exclusivement médicamenteuse. Le délai d'apparition de cette éruption d'érythème pigmenté fils est de 48 heures après la prise du médicament incriminé. Et cliniquement, il s'agit d'une à 10 plaques érythémateuses arrondies au valet, douloureuses et infiltrées. Et là, c'est dit, le terme érythème, ça vient des plaques érythémateuses. Et ici associe parfois la présence de bulles au sein de ces plaques érythémateuses. Et l'évolution de ces plaques érythémateuses se fait vers une pigmentation ou une couleur brune ardoisée, d'où le terme pigmenté. Et la réintroduction du même médicament incriminé entraîne des récidives et ces récidives se font au même siège initial des lésions, d'où le caractère fils donné dans la dénomination de l'érythème pigmenté fils. Mais à noter d'éventuelles apparitions en d'autres sièges qui peuvent survenir. Voici quelques images de érythème pigmenté fils. Ici, nous avons bien la bordure érythémateuse au sein de cette plaque centrale hyperpigmentée qui traduisent une poussée évolutive, une poussée aiguë de l'érythème pigmenté fils. Et dans l'image suivante, vous voyez des plaques pigmentées noires et également de grandes plaques pigmentées noires qui traduisent l'évolution séquelaire de l'érythème pigmenté fils. Donc là, il s'agit d'une lésion cicatricielle, alors qu'ici, il s'agit d'une lésion aiguë, d'une poussée aiguë avec la bordure bien érythémateuse. En voici également des lésions multiples. Le plus souvent, c'est une à 5 plaques, mais il existe des formes atypiques avec plusieurs plaques érythémateuses. Ici, vous voyez également au niveau du mamelon, disséminées sur le tronc de ce patient. Les médicaments les plus incriminés sont le paracétamol, le simple paracétamol. Parfois, le malade oublie cette prise de paracétamol pour une céphalée ou autre. C'est à vous de rechercher et de pouvoir, par votre interrogatoire policier, de retrouver cette prise de médicaments parce que c'est dit que c'est origine exclusive médicamenteuse. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les antibiotiques, et le plus souvent sont les bêta-lactamines, les quinolones, les sulfamines, les cyclines, les macrolides, la carbocystéine utilisée dans le traitement de la toux, les antiépileptiques, les benzodiazépines, les inhibiteurs de la pompe à proton dans le traitement en cardiologie, les antihistaminiques, les antifongiques, terbinafine et le fluconazole. La liste n'est pas exhaustive. Au-delà de ces prises médicamenteuses, il a été décrit de nos jours la prise d'œufs issus de poules provendées qui ont été traitées, ces poules ont été traitées les provandes
donnés à ces poules ont été traités avec les médicaments de la famille des bêta-lactamines. Donc, il y a eu des malades qui ont consommé ces œufs de poule pauvreté et qui ont réagi, ont eu à faire des toxidémies à type d'érythème pigmenté fils. Donc, c'est à vous de rechercher, fouiller jusqu'à la prise de certains médicaments où on peut avoir la prise des médicaments, de ces médicaments dans le traitement des provendres et autres. Le troisième type de toxidémie bénigne, il s'agit de l'urticaire. L'urticaire, c'est dit communément, c'est une affection très fréquente qui se traduit par un œdème dermique. La lésion élémentaire est une papule édémateuse, prurigineuse, avec un halo érythémateux, mais très labile. Ces lésions sont très labiles, fugaces dans le temps et l'espace. Ça disparaît en 24-48 heures sans laisser de traces. Donc, le malade vient souvent sans lésion objectivable. Et ce qui est paradoxal, c'est que là, ça démange, les lésions sont prurigineuses, mais sans lésion de grattage. Donc, c'est à l'interrogatoire, c'est à l'examen qu'il faut parfois faire des tests pour retrouver ces lésions de papules. Voici une image de lésions papuleuses. Vous voyez ces papules œdémateuses, comme si on a tapé ces personnes, des plaques œdémateuses disséminées sur les fesses chez cette patiente. Et là, comme je disais tantôt, parfois quand vous n'avez pas de lésion objectivable, il faut aller rechercher en faisant une friction au niveau de la peau des patients avec une pointe mousse pour rechercher dans les 3-5 minutes après l'apparition de telles lésions œdémateuses qui souvent s'associent dans les urticaires. Également ici, vous voyez l'apparition de ces plaques, plaques œdémateuses à travers une strie de grattage.